Le journal du midi sur Al24 News. Mesdames, messieurs, bienvenue pour cette édition. Voici les titres. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune entame une visite d'État en République populaire de Chine à partir de lundi prochain sur invitation de son homologue Xi Jinping. Crime de guerre, c'est en ces termes que les experts des Nations Unies qualifient les expulsions forcées des Palestiniens dans les territoires occupés. Et en marge du sommet de Vilnius en Lituanie, le G7 promet un soutien militaire durable à l'Ukraine. Cinquième festival du rire des humoristes algériens et étrangers se relaie sur les planches en Algérie. Un festival qui fait parler de lui dans le monde. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune entame à partir du lundi 17 juillet une visite d'État en République populaire de Chine sur invitation de son homologue chinois Xi Jinping. Selon le communiqué de la présidence, la visite intervient dans le cadre de la consolidation des relations solides et enracinées et vise à renforcer la coopération économique entre les deux pays amis. Des organisations politiques participant à la campagne de soutien à la Palestine et aux causes arabes ont salué depuis Beyrouth la décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, d'accorder une contribution financière de 30 millions de dollars pour aider à la reconstruction de la ville et du camp de Jenin suite à l'agression barbare menée par les forces d'occupation sionistes, appelant l'ensemble des gouvernements arabes à suivre cet exemple. Dans le cadre de ces consultations politiques, le chef de la mission onusienne en Libye, Abdoulaye Batili, s'est entretenu avec le président du Conseil national libyen, Mohamed El-Menfi, qui a déclaré que ces discussions fructueuses ont eu lieu autour de la situation politique actuelle au pays, ainsi que sur l'importance de la participation de toutes les parties prenantes et les institutions libyennes en faveur d'une solution rapide en vue de la tenue d'élections qui répondent aux aspirations du peuple libyen. Cause sahraoui, le siège du Parlement européen à Strasbourg a encore une fois été le théâtre d'un sit-in de protestation contre la politique de pillage des richesses et les ressources naturelles du Sahara occidental, ainsi que son annexion à l'occupant marocain lors de la signature de l'accord avec l'Union européenne. Le mouvement a été organisé mardi par un nombre de députés européens appartenant à divers courants politiques. Dans la ville Al-Quds, des dizaines de colons sous une forte protection de la police d'occupation ont effectué en groupe dispersé une incursion du côté de la porte Al-Maghariba dans la mosquée sainte en menant des marches provocantes et des rituels talmudiques dans des esplanades près de ces portes. Comme a rapporté le département des Waqf islamiques de Al-Quds, de nombreux députés de la droite plaident en faveur de la destruction du complexe de la mosquée Al-Aqsa pour faire place à un troisième temple et cherchant aussi à obtenir le soutien nécessaire pour renforcer la présence juive sur le site en dépit d'un accord de tutelle conclu de longue date entre l'occupant et la Jordanie. Pour plusieurs experts des Nations Unies, les expulsions forcées des Palestiniens et le déplacement des familles de la ville Al-Quds constituent un crime de guerre qui doit cesser dans l'immédiat. Plusieurs familles palestiniennes ont été victimes d'expulsions et privations de leurs biens dans plusieurs régions des territoires occupés. Le point avec Naïla Aït Hamouda. La brutalité sioniste se poursuit. Les familles palestiniennes continuent d'être chassées de chez eux et dépossédées de leurs terres et de leurs biens. Des actes discriminatoires qui ne cessent de prendre de l'ampleur. Des experts indépendants des Nations Unies ont exprimé aujourd'hui leur inquiétude face au sort de la famille
Ghaït Sablaban et de nombreuses autres familles palestiniennes se trouvant dans leur situation à Al-Quds Est. Les experts estiment que cette pratique constitue un crime de guerre qui doit cesser immédiatement. Ces derniers ont dénoncé des lois qui ont été conçues pour consolider la propriété juive à Al-Quds Est, modifiant irrémédiablement sa composition démographique et son statut. Selon eux, ces lois ont été conçues pour aider les colons à exproprier des propriétés palestiniennes et à s'installer illégalement. L'objectif étant la judaïsation totale d'Al-Aqsa et d'Al-Quds Est. Les experts onusiens ont estimé que 150 familles palestiniennes vivant dans la vieille ville d'Al-Quds Est, dans des quartiers ajaxants tels que Silwan et Sheikh Jarrah, sont menacées d'expulsion et de déplacement par la force. Pour rappel, le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies dans les territoires palestiniens occupés a appelé l'entité sioniste à mettre fin à toutes les expulsions forcées et discriminatoires des Palestiniens à Al-Quds Est occupé, soulignant que cette pratique est interdite par le droit international. La velléité sioniste pour judaïser Al-Aqsa ne date pas d'aujourd'hui. Les colons appuyés et protégés par les forces sionistes ont carte blanche. Et cela ne se limite pas à Al-Aqsa, mais rappelons les propos racistes de Smotrich lorsqu'il parlait honteusement de raser la ville de Hawara. En Irak, les autorités sanitaires du pays ont enregistré 377 cas de fièvre hémorragique virale, FHV, depuis le début de l'année, dont 53 décès. C'est ce qu'a confirmé le ministre irakien de la Santé, Salah Al-Hasnaoui, dans un communiqué du ministère irakien de la Santé. Le président iranien Ibrahim Raïsi poursuit sa tournée africaine. Après le Kenya, Raïsi a fait escale en Ouganda hier, où il a été reçu par son homologue Yoweri Museveni à la capitale Kampala. Plusieurs dossiers de coopération bilatérale ont été passés en revue, et ce dans plusieurs secteurs, comme l'énergie. Raïsi a soutenu qu'en matière d'énergie et de pétrole en particulier, la République d'Iran est prête à partager ses expériences avec l'Ouganda sur la question de la raffinerie, des services techniques et d'ingénierie. L'actualité, c'est aussi en République démocratique du Congo. L'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta, facilitateur des pourparlers dans la paix dans l'est du RDC Congo, a tenu une réunion à Goma, au cœur de la zone de conflit, à l'issue de laquelle il a réitéré un message en faveur d'une résolution pacifique du conflit avec le M23. Nous ne sommes pas là pour ouvrir de nouvelles négociations, a-t-il déclaré à la presse après avoir rencontré dans le chef-lieu du Nord Kivu les autorités congolaises, des représentants des Nations Unies et des diplomates occidentaux. Élections législatives en Espagne et la campagne qui se poursuit à droite comme à gauche. Le chef de file de l'opposition, dominé par le Partido Populaire, Alberto Núñez Feijóo, tient un meeting de campagne. Feijóo qui reste en tête dans les sondages avant les élections du 23 juillet, une avance confortée après le débat télévisé qu'il a opposé à l'actuel chef du gouvernement, Pedro Sánchez. Et des nouvelles du front en Ukraine, le groupe G7 s'engage à apporter un soutien militaire à Kiev à long terme, selon ses termes, afin d'aider à combattre l'actuelle offensive russe, mais aussi de dissuader Moscou de toute attaque future contre son voisin. Le G7 apportera à l'Ukraine une aide militaire significative pendant qu'elle attend le pouvoir de rejoindre l'OTAN. L'objectif de cet effort annoncé aujourd'hui est de placer l'Ukraine sur une position appropriée à long terme pour se défendre non seulement contre l'agression russe qu'elle subit actuellement, mais aussi contre toute agression russe future. L'Ukraine et son adhésion à l'OTAN et l'aide militaire occidentale, des dossiers qui étaient justement au cœur du sommet de Vilnius, où les pays membres n'ont pas pu dépasser les effets d'annonce sur fond de promesses d'une adhésion de Kiev à l'organisation transatlantique, car selon eux, toutes les conditions ne sont pas encore réunies. Les détails avec Souhila Kilal. L'Ukraine sera invitée à rejoindre l'organisation transatlantique quand les conditions seront réunies.
À Vilnius, la capitale lituanienne, les membres de l'Alliance Atlantique ont tenté de donner des gages à Kiev, sans pour autant fixer de calendrier précis. Les observateurs avancent qu'il existe comme un flou maintenu et des promesses qui sonnent comme une volonté de maintenir le statu quo. Les décisions prises ici à Vilnius marquent le début d'un nouveau chapitre dans la relation entre l'OTAN et l'Ukraine. Aujourd'hui, nous nous réunissons en tant qu'égaux. J'attends avec impatience le jour où nous nous rencontrerons en tant qu'alliés. Même si pour ce second jour de la rencontre, les alliés se sont attelés à présenter un plan d'engagement à long terme pour la sécurité de l'Ukraine. Il n'en demeure pas moins que le sommet de Vilnius a déçu l'espoir du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui peu avant son arrivée en Lituanie avait qualifié d'absurde le fait que son pays n'ait pas de calendrier d'adhésion. Nous pouvons dire que les résultats de ce sommet sont bons, mais si nous recevons une invitation, ce sera l'idéal. Du côté du G7, si le président américain Joe Biden s'est toujours montré enclin à assurer une assistance militaire à l'Ukraine, il a cependant toujours fait preuve de réserve quant aux promesses d'adhésion de l'Ukraine à l'Alliance. De leur côté, l'Allemagne et la France se sont engagées à fournir une aide militaire supplémentaire à Kiev. Si Berlin a annoncé livrer près de 700 millions d'euros d'armes supplémentaires à l'Ukraine, Paris a, elle, annoncé la livraison de missiles longue portée SCLAP à l'Ukraine. Ces promesses viennent en complément aux dizaines de milliards de dollars d'équipements déjà livrés à l'Ukraine depuis le début du conflit. Côté russe, le Kremlin avait mis en garde l'OTAN sur les conséquences très négatives pour la sécurité européenne d'une adhésion de l'Ukraine. Et puis le rire est également à l'actualité du Midi Info avec la 5e édition du Festival international du rire à Alger. Une manifestation haute en couleurs qui s'est tenue hier à Alger et qui a connu la participation de plusieurs humoristes issus de 10 pays différents. Les planches du Palais de la Culture en mode stand-up pour le plus grand plaisir du public présent sur place. تولي عالم تولي تهضر مع مخك تقول له وهي بصدي. Salut, mon nom c'est Dolino, je viens de Montréal, Québec, Canada, originaire du Congo. Ouais, première fois ici en Algérie, honnêtement, j'adore, ça a dépassé mes attentes. J'ai eu un coup de foudre avec l'Algérie, honnêtement. Moi j'étais arrivé, il faisait 50 degrés, j'avais l'impression d'être dans un four, genre ça piquait les yeux, j'étais pas prêt en fait, j'étais pas prêt à ça. Au Congo il fait chaud, à Cuba il faisait chaud, mais Algérie, vous êtes vous êtes les premiers, vous êtes les meilleurs. Ça faisait longtemps, je voulais venir en Algérie, fait que là c'était juste parfait, venir découvrir l'Algérie en faisant du stand-up, c'est juste un rêve. Et un mot de sport pour clore cette édition avec les Jeux arabes 2023. En handball, l'Algérie a été battue hier dans cette compétition par l'Arabie Saoudite sur le score de 19-20. Les poulains de Bouscriou pourront tout de même espérer de décrocher le bronze, synonyme de 3e place dans ce tournoi. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à tous.